j'ai l'avantage effectivement de prendre la parole au nom du maire de la commune, M. Pape Madiop Diop, qui a bien voulu nous céder la salle de délibération pour cette conférence de presse. Donc à vous tous et à vous toutes, nous vous souhaitons la bienvenue et que Dieu vous garde. Je suis la coordonnatrice départementale de Rufisque, de l'ASMS, l'Association des conseillers municipaux du Sénégal. Je voudrais, à la suite de mes collègues, préciser que cette activité entre dans le cadre du plan d'action mis en place depuis la création de cette association le 28 septembre 2025. Je voudrais lancer un appel solennel à tous les collègues conseillers municipaux du Sénégal de venir adhérer à cette association. On me dira le pourquoi. On me dira pourquoi. Parce que c'est une association apolitique. Toutes les tendances politiques sont dans cette association. On ne se fait pas de fixation sur un parti quelconque, sur un quelconque parti. Donc, l'association est apolitique. Pourquoi venir adhérer? Parce que nous avons une vision. La vision, c'est sous-tendue par des missions et des objectifs très clairs. C'est-à-dire défendre les intérêts matériels et moraux des conseillers municipaux, promouvoir la décentralisation, mais surtout renforcer les capacités des conseillers municipaux pour avoir un statut honorable. Il y a aussi des défis qu'il faut relever et nous avons besoin de tous les conseillers municipaux pour relever ces défis-là. C'est le défi du développement territorial, l'intercommunalité, la participation citoyenne, la coopération décentralisée. Pour toutes ces raisons, nous tendons la main à tout le monde. Parce que cette association, c'est la première association des conseillers municipaux du Sénégal, qui a été créée, comme on l'a dit, le 28 septembre. Nous tendons la main à tous les conseillers, tous les élus, mais nous demandons aussi l'appui des autorités, parce que quand on parle de conseillers municipaux, on parle de la base, de la participation citoyenne, de la démocratie locale, et le développement doit commencer par la base. Donc c'est cet appel-là que je voudrais lancer. Il y a beaucoup d'élus qui sont actuellement membres, mais il y a encore des départements qui restent encore, peut-être qui n'ont pas la bonne information. Donc nous lançons un appel à tous les départements. Actuellement, nous sommes à plus de 25 départements qui ont mis en place leurs bureaux départementaux. Donc, il nous en reste encore et nous lançons cet appel-là aux départements qui restent encore pour leur adhésion à cette association qui défend les intérêts matériels et moraux des conseillers municipaux. Merci. Visé par les forces de l'ordre, des postes soumis au vote, la légitimité de l'ASMS ne se discute pas, elle se constate. Donc, ce que je veux dire, aussi, nous avons un ASMS, nous avons un groupe WhatsApp, ku ci bëgg adhérer numéro bi mi ngi ci Facebook bi mi ngi fépp département yépp ñu ngi leen di talal loxo ñu ñëw nek ben présenter suñu mémorandum aux autorités ba ñu xamné ñun ñi caaxaan jël taxu ñoo jóg du suñu mbiru bopp moo tax ñu jóg mbiru askan wi moo tax ñu jóg parce que conseiller bi moom mooy représenter mooy député ci gox-goxaat yi ñooñu buñ leen doolelee kon nag gox-goxaat yi la ñuy dooleel donc loolu daal laa leen bëgg a wax ne tëbuñ rek créé ko lii dafa am fu ñu jaar dañoo jóg ko daanu ba yàlla defal ñu tey lii defal ñu ndam mi kon nag ñu ngi ñaan ñëpp rek ñu jàpp ci ca xam ne mbooloo mooy doole donc foofu laay bëgg a yemale samay kàddu
C'est l'association des conseillers municipaux du Sénégal, dont moi, je suis le représentant des sages. Je dis tout le temps que le sage, ce n'est pas de par l'âge, hein, mais je crois que c'est par le fait que l'on est prudent, modéré, et on est aussi quelqu'un qui est capable de fédérer. Et c'est en ce sens que je remercie l'ensemble des sages qui m'ont fait l'honneur d'être là aujourd'hui, ainsi que le président. Parlant maintenant de l'ACMS, je dirais que ça n'a pas été facile. Depuis fort longtemps, on a voulu créer cette ACMS, cette association des conseillers municipaux du Sénégal. Mais Dieu a fait qu'on l'a réalisé un jour du 28 septembre 2025, précisément à Rufisque. Et pour dire l'ACMS, c'est une vision. L'ACMS, c'est un rassemblement. L'ACMS, c'est pour les conseillers municipaux, pas de Dakar, pas de Saint-Louis, mais du Sénégal dans sa globalité. Donc c'est ça la vision de l'ACMS. L'autre aspect aussi que je voudrais dire aussi, si vous voyez qu'on a créé cet ACMS en ce moment, c'est parce qu'on a voulu opérer aussi une rupture. Parce que dans le temps, on avait toujours l'habitude de créer une chose et d'être présent pour sa finalité et de cueillir les fruits. Mais cet ACMS, on l'a créé au cœur de notre mandat. Cela veut dire quoi? Que nous qui l'avons créé, peut-être que nous ne bénéficierons pas de ces fruits. Mais nous avons pensé à la génération future qui va venir et qui trouvera un cadre de réflexion et d'orientation pour le besoin des conseillers municipaux du Sénégal. Donc encore une fois de plus, ce n'est pas pour rien aussi que le logo que nous avons la charte graphique et les couleurs tirées du drapeau national. On me dira le pourquoi. Le pourquoi, c'est pour symboliser notre ancrage au niveau de la nation, au niveau de l'État. C'est pour ça que nous nous sommes adossés sur les couleurs du drapeau national pour montrer notre identité et notre unité par rapport à cet ACMS aussi. Je dirais que aussi l'ACMS, ce n'est pas la voix Massamba ni de Mademba, mais l'ACMS, c'est la voix authentique, et je dis bien, je pèse mes mots, c'est la voix authentique de l'ensemble des conseillers municipaux du Sénégal et de tous bords. Ce projet est un impact direct sur l'ensemble des collectivités. Et ça permettra aussi à l'avenir à tous les conseillers municipaux de pouvoir bénéficier de renforcement des capacités, de faire des promotions des intérêts communs et du développement local. Je terminerai par dire qu'un de nos chanteurs l'a chanté. Il a dit Gumba yi booloo nañu Gaana yi booloo nañu ñëpp booloo nañu ñun aussi les maires booloo nañu les adjoints aux maires booloo nañu nous aussi il faut ñu booloo ñun l'association des conseillers municipaux c'est nous qui délibérons, c'est nous qui faisons le plus gros du travail. On a un droit de respect, on a un droit de regard, et c'est en cela que cette association s'est levée pour créer ceci, pour permettre à la génération future à venir de savoir que am nañu ci lu ñu mën a taxaw pour que l'avenir ñu mën ko gérer avec perspicacité. Encore une fois, merci d'avoir pensé à créer l'ACMS, président. Merci d'avoir été là, les dames, pour votre brillante prestation et votre présence. Mais aussi merci, encore une fois de plus, à ce maître des lieux qui nous a donné l'opportunité. Mais à vous, la presse, nous ne saurons terminer sans vous dire encore merci. Djeredjef. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je me présente Serigne Saliou Ndiaye, né Jean Ndiaye. Et administrativement, si vous voyez le nom de Jean, c'est moi, communément appelé Serigne Saliou, qui est le nom le plus connu. Conseiller municipal dans la commune de Djahaï Parcelles, dans le département de Keur Massar. Par ailleurs, président national de l'association des conseillers municipaux du Sénégal. Je voudrais en tout cas dire, chers mesdames, messieurs et chers invités, les journalistes, chers collègues, d'abord remercier les organisateurs de cette conférence. Ma pensée va à notre collègue Khady Ndiaye, qui est la présidente de la commission organisation, à Goumbala, le président de la commission chargé de la communication, mais aussi à nos collègues de la commune de Grand Yoff, qui nous ont vraiment accueillis et qui ont diligenté la tenue de cette conférence de presse. Nous remercions par ailleurs le maire de la commune pour son appui institutionnel, son accueil et ses vœux de succès à l'égard de cette association. Je m'en vais parler un peu du thème. Nos collègues qui nous ont précédés ont fait la genèse, ont expliqué l'ancrage
le procédé sur lequel l'association a été créée. L'appel de la mobilisation a été fait par notre collègue coordinatrice de Rufisque Thioro. Les sages sont revenus sur l'aspect légitime, transparent et clair sur la tenue de notre Assemblée générale et des actions qui l'ont précédée. Je souhaiterais me prononcer surtout sur le thème de cette conférence qui nous interpelle et qui est même la raison de la création de cette association. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'élu local au Sénégal, mais les conseillers municipaux ne se sentent pas concernés dans la pratique quand il s'agit de parler de la question d'élu local. C'est pour cela qu'on s'est posé la question, le statut de l'élu local qui est agité, qui a fait l'objet de débats depuis plusieurs années. Quelle est la place du conseil municipal par rapport au statut de l'élu local? Ça, c'est la question qui nous a interpellés et qui fait objet de thème par rapport à cette conférence de presse. Donc, je ne parlerai pas en théoricien, mais en homme de terrain, acteur de terrain, conseil municipal. Donc, je ne parlerai pas de ce qui est dit dans le code ou ce qui est non dit dans le code, mais de ce que nous vivons tous en tant que conseillers sur le terrain. Donc, l'acte 3 de la décentralisation et des pistes de construction aussi pour l'avenir. Le premier point, c'est le constat. Le constat qui est général au niveau de tous les conseillers municipaux qui sont présents ici, qui ont adhéré à la SEMES ou qui n'ont pas encore adhéré, et que nous sommes des élus en quête de reconnaissance. Et c'est ça un peu qui fait mal. Aujourd'hui, la fonction du conseiller municipal est marquée par un paradoxe profond. Les amis qui sont ici peuvent le témoigner. Les acteurs le savent, les maires le savent, les adjoints et le maire le savent, parce que parmi eux, il y en a qui ont été des conseillers municipaux. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une ambition théorique élevée. Quand on lit les textes, quand on nous rappelle nos missions, le représentant direct des citoyens, c'est le conseil municipal. Il est le relais de leurs aspirations au sein de l'exécutif. Il est le législateur communal. Il joue le rôle de député, c'est-à-dire il vote le budget, les délibérations, et il contrôle l'action de l'exécutif. Donc ça, vraiment, c'est une ambition élevée. Mais d'un autre côté, il y a une réalité qui est un peu décevante quand on exerce cette fonction, c'est-à-dire qu'il y a un statut flou, ni vraiment professionnel, ni vraiment bénévole, et une fonction souvent reçue comme symbolique ou à titre honorifique. C'est ça que nous vivons dans le quotidien par rapport à cette fonction élective. Et il y a un manque criant aussi de moyens et une marginalisation aussi qui souvent fait que le conseil municipal est confiné au rôle de votant. Donc il vote, mais il n'est pas très souvent associé par rapport à l'exécution, certes qui est du rôle du maire, mais le conseil municipal a le devoir, l'obligation d'avoir un contrôle sur ce que fait l'exécutif. Et à travers nos commissions, les conseils municipaux ne se sentent pas trop impliqués. Il y a beaucoup de commissions qui sont montées, mais qui peinent un peu à fonctionner. Donc il y a aussi une précarité, voilà, qui ne rend pas cette fonction digne. Par exemple, il n'y a aucune protection sociale ou professionnelle robuste. Le code en parle, mais dans la pratique, ça pose problème. Parce que le code, il nous prend en charge quand on a un mandat spécial, mais quand on n'a pas un mandat spécial, nous ne sommes pas protégés. Donc, au résultat de cette petit diagnostic, il y a une frustration chez beaucoup d'élus. Et in fine, cela affaiblit notamment la démocratie participative et l'analyse que nous portons sur la décentralisation. La décentralisation était un porteur de promesses, d'une promesse grande. Et c'est lié aussi de féliciter tous les acteurs qui ont travaillé sur cette réforme. Mais il a acté des transferts de compétences. Il y en aura d'autres avec l'avènement des pôles. Nous irons vers des 13 domaines de compétences. Donc il y en aura 4 plus. Mais notre analyse, c'est que cette architecture territoriale, ils ont oublié un peu la pierre humaine de cet édifice qui est le conseil municipal. Parce qu'en renforçant les pouvoirs du maire et des présidents des conseils départementaux, sans renforcer dans le même temps ceux qui exercent le rôle de contre-pouvoir interne et les capacités d'action de ces conseils municipaux, on crée un déséquilibre. Et c'est pour cela que nous assistons à un déficit organisationnel au sein de beaucoup de communes. Un déficit organisationnel plutôt, au sein de beaucoup de communes. Donc la décentralisation, aujourd'hui, les conseils municipaux disent que ça ne doit pas se résumer à un transfert de compétences de l'État,
vers les collectivités, mais elle doit être aussi un partage du pouvoir au sein de la même collectivité. Parce que sans un conseiller municipal fort, informé et responsabilisé, le risque est grand de voir se reproduire à l'échelle locale les mêmes logiques de concentration du pouvoir que nous dénonçons à d'autres niveaux, à savoir le pouvoir central. Donc l'acte 3 a posé la structure, mais il a négligé l'élu de base qui doit s'approprier ces nouvelles responsabilités. C'est pour cela que nous comptons énormément sur l'acte 4 qui doit venir corriger ces incohérences. Nous avons maintenant quelques propositions qui ne pourront pas être développées dans cette conférence de presse parce que nous avons un mémorandum qui va rentrer dans les détails à soumettre aux autorités. Donc il ne s'agit pas d'un casse ou d'une corporation professionnelle. Ça, il faut le préciser. Mais c'est une initiative pour plus de reconnaissance à une fonction qui nous tient à cœur parce que nous sommes des élus locaux, nous représentons la population. Donc, ce que nous disons, ce n'est pas pour nos propres personnes, mais c'est par rapport à la fonction dont nous ne sommes même pas sûrs d'exercer demain, dans un an. Donc, nous proposons en tout cas 3 axes concrets de réforme. La reconnaissance juridique et matérielle de la fonction.